Bonjour Lambert David. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre Merci à vous. invitation. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes bien tout simplement chargé de projet au sein du comité départemental de rugby. Et ensemble, on va parler de ce bel événement que vous organisez demain à partir de 14h. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? En fait, c'est du rugby féminin tout simplement. Tout à fait. Alors, c'est vraiment une journée initiation pour les joueuses féminines, donc de 10 à 17 ans, licenciées ou non licenciées. Et le but, c'est d'avoir des ateliers découvertes, des ateliers initiation. Et à la fin, si les joueuses le veulent, il y a une petite opposition au rugby à toucher, donc il n'y aura pas de plaquage, c'est vraiment ludique et c'est très enrichissant. Alors le rugby à toucher de mémoire, simplement si on attrape la joueuse, donc on la plaque pas, C'est ça. on arrête. Et là, On le la ballon, touche, voilà. exactement, et après le jeu continue. Donc on veut vraiment éviter tout ce qui est le plaquage, le rugby entre guillemets macho, comme on peut voir forcément à la télé avec les gros plaquages. On veut absolument pas de ça. Ce sera vraiment très ludique, très bon enfant. Le but, c'est de découvrir le rugby. Et pour les licenciés, c'est aussi de travailler 2-3 techniques un peu plus précises. Oui, dans le sens rugby macho, pour rebondir, c'est vraiment l'idée simplement pour des personnes qui n'osent pas forcément franchir le pas, d'avoir une première approche sans plaquage, que ce soit homme ou femme, c'est parfois plus Tout facile. à fait, ouais. Je vous avoue que ça m'arrangerait moi, par exemple. C'est pour casser vraiment l'image brutale du rugby. On n'est pas du tout dans ce rugby-là, en fait. Il y a d'autres rugby qui se déclinent, et notamment le rugby à 5, rugby loisir, et ce qui permet vraiment de toucher un plus grand nombre, donc notamment les féminines, le rugby santé également. Donc c'est vraiment un ensemble de pratiques de rugby qui permettent la diversité et de trouver des nouvelles personnes qui pourraient s'intéresser au rugby, donc notamment les féminines. Et donc les féminines, pour l'instant, comment ça se passe à l'échelle du département? Est-ce qu'on en a beaucoup? Est-ce que c'est vraiment un secteur que vous voulez développer parce que vous trouvez au contraire qu'il n'y en a pas assez? Comment ça se passe tout simplement? Alors c'est un grand axe de la fédération de rugby. Et en fait, nos clubs travaillent très bien, puisque les chiffres sont sortis récemment, là. Et donc, en région Pays de la Loire, il y a une augmentation de 7% des féminines. Donc, on est sur le podium national, on est 3e. Et en Vendée, plus précisément, on compte 100 joueuses. Donc, c'est toutes catégories confondues. Donc, on voit vraiment un réel engouement. Sur nos 12 clubs vendéens, il y a 5 clubs qui ont créé une section féminine. Il y a un 6e qui est en projet. On a un club spécifiquement féminin. Donc, en Vendée, c'est vraiment une culture et une envie très forte de développer ce rugby-là. Pour donner juste une comparaison, je ne sais pas si vous avez les chiffres masculins pour qu'on puisse comparer féminin-masculin. Alors, pour faire en très gros sur la Vendée, il y a 1600 licenciés. Et donc, il y en a 150 féminins. Oui, c'est pas négligeable quand même. Donc c'est un axe qui est quand même important à développer, et on voit qu'il y a vraiment un engouement parce qu'il y a nos jeunes qui sont là, qui sont assidus, qui viennent aux entraînements, qui viennent en sélection, donc on voit qu'il y a vraiment un réel... Une réelle envie, quoi. Tout à fait. Et donc là, concrètement, où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver demain après-midi? Alors ce sera aux Herbiers, au complexe des Demoiselles, de 14h à 18h. Donc, soit vous vous inscrivez avant, donc sur notre page Facebook, on a un lien où vous pouvez vous inscrire, ou vous pouvez venir directement sur place. Ce sera des inscriptions en continu sur toute la journée. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et pas besoin de paniquer, ce sera très bon enfant, il y aura un peu de musique, je suppose, et tout se passera bien. C'est la première fois que vous organisez ce genre d'événement à destination des publics féminins? Alors, en tant que comité, oui, c'est la première fois. On a eu à contacter nos clubs, ils ont eu un réel engouement aussi pour nous aider à construire ça, notamment aux Herbiers. Aux Herbiers, ils cherchent à construire une section sportive, donc c'est en plus pour le club, ça leur fait un peu de pub. Et le but, c'est vraiment de rassembler tout le monde. Et donc c'est la première édition, et on espère en faire plus pour les saisons suivantes. Donc là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir avoir déjà les joueuses qui sont parfois licenciées. Certaines vont venir pour essayer d'entraîner d'autres. Et il y a aussi donc ces nouvelles personnes qui pourraient venir. S'il y en a qui hésitent à franchir le pas, qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que vous leur diriez pour venir? Si elles ont vraiment une appréhension, c'est vraiment de se dire que c'est pas le rugby de la télé. Alors, c'est absolument pas ça. Et si en plus elles connaissent ou elles ont des amis qui pratiquent le rugby, c'est de venir avec elles et leur montrer que finalement c'est bien, on se fait des passes, on essaye de passer l'adversaire pour marquer l'essai. C'est vraiment
c'est un sport, mais c'est plutôt un jeu également. Et donc, du coup, c'est plutôt ce côté-là qu'il faut retenir. Et tout ce qui est l'appréhension du contact ou autre, comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y aura pas de plaquage, il n'y aura pas de contact. Donc, on va dire que ce volet-là, on peut le mettre de côté. Et c'est vraiment de passer un bon moment avec ses copines, tous ensemble, sous un beau soleil, normalement. Je vous le souhaite, bien que... Mais c'est bien parti pour. Quelques pluies, ce serait pas mal, mais oui, je vous le souhaite du soleil au moins. Après l'événement, ça nous arrangerait. Après l'événement, on fait comme ça. Il y a autre chose aussi, c'est qu'on parle souvent des valeurs du rugby, de ce côté fraternel, de cette envie d'être ensemble et de passer des bons moments, et surtout dans le respect. C'est-à-dire, on peut se mettre des bons raffus, des bonnes cartouches, mais par contre, après le match, on boit tous ensemble. Au niveau du rugby féminin, est-ce qu'il y a des particularités aussi? Parce qu'on sait, certains sports qui se déclinent au féminin, il y a aussi la sororité, il y a aussi l'envie d'être des femmes qui s'aident, qui s'entraident. Est-ce que ça se retrouve aussi un peu chez vous? C'est les valeurs du rugby masculin se déclinent également au féminin. C'est vraiment l'entraide, le dépassement de soi, le respect. On respecte son adversaire, son coach, les arbitres. C'est vraiment une globalité en fait. Et donc les valeurs du masculin se répercutent sur le féminin. Entendu. Parlons quand même aussi de tout ce qui tourne autour, qui gravite autour du rugby, parce que là on parle du féminin, mais vous le disiez, c'est une grande approche pour essayer d'attirer de plus en plus de licenciés. On pense forcément à la locomotive FCY qui vient de monter en Fédéral 2. Ça attire un petit peu, ça permet de trouver de nouveaux licenciés, ce genre d'événement? Alors c'est très bien pour le club du FCY d'avoir monté, ça permet aussi de mettre la Vendée de monter sur un échelon supérieur. Donc notamment il y a leur quart de finale dimanche prochain, donc il faudra les suivre. Oui, dans le sud, j'ai plus le lieu précis. Je l'ai plus en tête non plus, mais effectivement c'est dans le sud-ouest de mémoire. Je vérifie ça pendant que je vous laisse répondre. Il n'y a pas de mal. Et donc ensuite c'est vraiment spécifique au FCY. Après pour attirer vraiment toutes les licenciés, c'est le travail des clubs et aussi du comité, c'est comme je vous le disais, de faire du rugby santé, du rugby à 5, donc le rugby loisir, donc des personnes de 30-40 ans qui viennent jouer. Alors ça peut être jouer avec ses enfants, avec ses cousins. Moi-même qui ai des problèmes de santé, je joue au rugby à 5, ça m'est déjà arrivé de faire du rugby à 5. Donc c'est dans ce biais-là en fait, et ce sont des actes de la fédération où on permet de développer l'attractivité du rugby tout simplement. Donc c'est en déclinant plusieurs rugby ça permet d'accroître l'attractivité du rugby. À noter donc le quart de finale, donc il sera sur terrain neutre, ce sera du côté de Montec dans le 82, c'est contre Avignon-le Pontet, donc c'est dimanche à 15h pour le rendez-vous. Vous pourrez le suivre bien sûr sur les réseaux sociaux du club. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissent importantes à valoriser? Parce qu'on a parlé du rugby féminin, on a parlé du fait que vous essayez de choper plus de licenciés sur le rugby à 5, à 7, mais sur le rugby classique, vous le souhaitez aussi, ou pour l'instant vous avez des effectifs qui vous permettent d'être content de ce que vous faites? Alors les clubs, on a la chance en Vendée où les clubs ont tous augmenté au niveau licencié. Donc pour le rugby à 15, on va dire que les clubs ont leur ossature. Ce que je dis n'interdit pas de faire du rugby à 15, bien au contraire, c'est aussi le sport phare. Classique entre guillemets. Tout à fait, donc il y a également les clubs font des animations, ils font des ateliers également pour présenter ce rugby-là, pour apprendre le plaquage, mais alors ça va être dès 12 ans, donc c'est pas tout petit non plus, donc c'est à partir de 12-13 ans on commence à apprendre les plaquages. Donc c'est dans ce biais-là. Nous, en tant que comité, on laisse les clubs faire sur le rugby à 15. On préfère se pencher donc sur les plus jeunes, sur les féminines et sur ces volets-là. Les différents rugby. Oui. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Lambert d'avoir accepté notre invitation pour parler du rugby.